Aujourd'hui, je vais vous présenter un arbre vraiment remarquable, qui n'est autre que le noisetier de Byzance. Un arbre qui pousse dans les Balkans et qu'on retrouve notamment en Turquie, mais qui va avoir une hauteur de plus de 25 mètres, alors que les noisetiers que l'on connaît dans nos forêts sont des noisetiers arbustifs qui ne dépassent pas les 8 mètres. Mais connaissons-nous véritablement cet arbre fantastique qui vient peupler les lignes d'alignement des grandes villes françaises? Car en effet, cet arbre est très utilisé de nos jours pour ses qualités urbaine, car il supporte parfaitement ce milieu assez difficile. Donc ne soyez pas étonnés de trouver du noisetier de Byzance près des grandes avenues, dans les villes. Il viendra directement vous apporter de l'ombre, mais aussi des fruits très originaux que nous allons voir tout de suite. Le noisetier de Byzance est un arbre qui pousse du sud-est de l'Europe jusqu'au sud-ouest de l'Asie, comprenant évidemment les Balkans et la Turquie. Et c'est en 1582 que les Européens vont pour la première fois découvrir cette plante, grâce notamment à un envoi de graines, des petites noisettes, qui venaient directement de Constantinople jusqu'à Charles de l'Écluse, qui va pour la première fois faire un semis de noisetier de Constantinople. Et assez rapidement, cet arbre va être diffusé dans les jardins botaniques d'Europe, mais aussi en tant que culture pour tout simplement l'agrément. Et il est vrai que la feuille du noisetier ressemble énormément à celle de son cousin lointain, le Corylus avellana, notamment par rapport à sa forme, mais aussi aux petites dents que l'on retrouve tout autour de la feuille. Elle est de forme ovale et acuminée, c'est-à-dire qu'elle va avoir une pointe à son sommet, comme la plupart des noisetiers. Et comme le noisetier commun que l'on retrouve dans nos forêts, cet arbre va avoir une floraison hivernale assez spectaculaire, notamment par ses différents chatons qui sont de 5 à 7 cm et qui vont donner sur l'ensemble de la plante un aspect ornemental hors du commun. Imaginez ces petits chatons qui, lorsqu'ils fleurissent, deviennent jaunes et libèrent ainsi du pollen tout autour de leur environnement. Et la moindre brise qui vient secouer ces différents petits chatons lui donne tout de suite un côté très romantique. Et c'est un réel plaisir d'observer en hiver ces différents petits chatons sur cet arbre magnifique qui viennent se secouer dans tous les sens au moindre coup de vent. Ce côté ornemental est très apprécié notamment lorsque cet arbre est planté en ville et qu'il va fleurir près des fenêtres des différents habitants. Ainsi, ils pourront profiter totalement de cette caractéristique botanique qu'est les floraisons hivernales des noisetiers. La floraison de ces arbres est assez merveilleuse et reste un caractère ornemental indiscutable. Mais les fruits ne sont pas sans reste. Eux aussi vont développer des caractéristiques assez surprenantes. Le fruit du noisetier de Byzance va développer des involucres assez gigantesques, beaucoup plus grandes que celles que l'on connaît au niveau des arbustes, avec notamment de nombreuses pointes qui vont lui donner un caractère ornemental hors du commun. C'est un fruit qui est extrêmement original car on va avoir un fruit plutôt globuleux porté par une longue tige qui n'est autre que le pétiole et dont les nombreuses involucres vont lui donner un aspect tentaculaire. Ce fruit est très utilisé notamment par les fleuristes qui vont l'utiliser dans des compositions et on le retrouve à cette période dans les couronnes de Noël teintées de différentes couleurs. Évidemment, ces différents fruits regorgent de noisettes. Et les noisettes du noisetier de Byzance sont beaucoup plus petites que celles que l'on connaît dans nos contrées. Ainsi, on va remarquer que la noisette est beaucoup plus petite et que sa coque est beaucoup plus dure. Elle fait de 1 à 2 mm d'épaisseur, ce qui rend son industrialisation beaucoup plus difficile. Donc ce sont toujours les Corylus avellana, les noisetiers communs, qui seront utilisés notamment dans l'industrie pour extraire notamment les différentes noisettes. Et pourtant, l'amande de ce noisetier est d'une saveur exceptionnelle. La noisette étant plus petite, elle est largement plus concentrée et donne des arômes et des parfums assez surprenants. Les noisetiers de Byzance ne seront pas vraiment exploités notamment pour leurs noisettes, mais beaucoup plus pour leur feuillage et en tant qu'arbre d'alignement dans les villes. Ne soyez donc pas étonnés de le retrouver dans les villes, où il pousse dans les avenues et nous procure pendant tout l'été une ombre salvatrice. Et bien que cet arbre ne supporte pas ni le sel de déneigement ni les sols compacts, on va tout de même le retrouver dans les lignes d'alignement
des villes et utilisé notamment pour ses différentes qualités esthétiques, où il va pousser d'environ 10 à 15 mètres de haut et de forme pyramidale, avec notamment un tronc assez droit. Un tronc qui peut même avoir jusqu'à 1,50 m de circonférence, avec évidemment une écorce assez splendide, grisâtre, et différentes cannelures qui viennent tout autour de l'arbre. On ne lui connaît qu'un seul cultivar, le T. terria red, qui va agir notamment sur les colorations des feuilles. Au printemps, nous allons avoir des feuilles qui sortent des bourgeons, elles seront rouges, pourpres, pour ensuite finir à l'été par une coloration verte et qui vont donner évidemment un côté ornemental supplémentaire à cet arbre déjà splendide. Comme vous pouvez le voir, le noisetier de Byzance, que l'on appelle aussi coudrier de Byzance, est un arbre ayant des attraits assez intéressants au niveau esthétique. En plus, il va développer des noisettes savoureuses. On ne devrait évidemment pas se priver de cet arbre, notamment dans nos jardins. Oui, mais voilà, cet arbre remarquable, de par ses différents attraits, a aussi des exigences au niveau du sol. Ce dernier préfère les sols profonds et un peu humides. Il supporte pourtant bien et la sécheresse et le froid, mais c'est surtout lorsqu'il faut le transplanter que l'on a le plus de problèmes, car ses racines sont assez sensibles et il n'aime évidemment pas les transports lorsque c'est un arbre adulte. Le noisetier de Byzance ne supporte pas les tailles, donc n'hésitez pas à bien choisir l'endroit où vous voulez planter les différents sujets. Et je vous préconise de planter ces arbres sous forme de graines ou sous forme de petits plants pour que la transplantation ne soit moins traumatisante pour l'arbre. Comme vous pouvez le voir, c'est un arbre qui a aussi ses exigences. Et il ne faudra évidemment pas oublier que c'est avant tout une plante extraordinaire. Si cette vidéo sur le noisetier de Byzance a pu vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur les noisetiers arbustifs que l'on rencontre facilement en forêt et dans les jardins de nos contrées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez évidemment pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir!